Nous vivons tous, depuis quelques semaines, et pour quelques semaines encore, une période inédite qui peut être vécue de façon différente d'une personne à une autre en fonction de certains facteurs de vie. Une des façons qui pour certains d'entre nous peut être source de souffrance, c'est la solitude. Cette solitude imposée par le confinement depuis plusieurs semaines implique une distanciation sociale qui se traduit par l'isolement d'un grand nombre de personnes. Cet isolement imposé afin de remédier, d'éradiquer cette pandémie de Covid-19 va nous amener à faire face à une épidémie de solitude. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il existe des mécanismes de la solitude dans l'inconscient collectif. Dans notre construction émotionnelle inconsciente, il y a des notions émotionnelles collectives inconscientes. La solitude est un sentiment lié dans l'inconscient au rejet, à l'abandon, à la faiblesse, parfois même à la maladie. Depuis notre plus jeune âge, nous alimentons une base de données et nous enregistrons notre savoir collectif de façon inconsciente. Nous savons tous que l'éléphant s'isole pour mourir, que pour beaucoup de mammifères, lorsque l'on rencontre des individus isolés, c'est qu'ils sont peut-être blessés ou malades, et c'est pour ces raisons qu'ils s'isolent du groupe. Nous savons tous cela, car pendant notre enfance, nous avons enregistré ces connaissances par le biais de livres, de contes, de films ou de dessins animés, ou par des histoires racontées, dans lesquelles on apprend aussi que l'individu coupé de son groupe doit lutter pour sa survie. Ce savoir collectif est une des sources de la perception négative de la solitude. Car chaque être humain a appris que sa survie dépend de la protection de ses semblables. Depuis la préhistoire, l'homme se regroupe pour faire face au danger. Nous avons donc inconsciemment appris à se méfier de la solitude, de cette solitude, lorsqu'on ne la vit pas bien. C'est ainsi que des personnes sensibles émotionnellement, souffrant de solitude, peuvent amorcer, voire développer une dépression. On peut être seul tout en étant bien entouré. C'est cette solitude que l'on peut retrouver chez des personnes fragilisées et ou pendant la période d'adolescence ou de jeune adulte. Je reviendrai sur ce sujet dans une autre audio.
On peut aussi ne pas souffrir de solitude en étant seul sans aucun sentiment de rejet ou d'abandon. Mais le sentiment d'exclusion est étroitement lié à celui de la solitude. Pendant cette période de confinement bien singulière, il est important de garder un lien social. Et si celui-ci ne peut être physique, alors il peut être remplacé momentanément par les réseaux sociaux afin d'échanger, de partager, de découvrir aussi par Internet et son ouverture sur le monde. En dehors de cette période de confinement, il est vrai que certaines personnes s'isolent d'eux-mêmes en vivant plus sur les réseaux sociaux que de réelles relations humaines. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, et sur les quelques semaines, les données ont changé. C'est le confinement qui isole les personnes. Et c'est les réseaux sociaux qui peuvent être un lien entre les personnes en attendant de retrouver l'équilibre. Cet équilibre est le lien social, physique, indispensable à l'équilibre émotionnel de chacun. En temps habituel, beaucoup de personnes se plaignent du manque de temps pour soi et aussi pour communiquer avec les autres. Peut-être que ce temps disponible sur cette période peut-il remédier à cela? Prendre le temps de lire, d'écrire, de cuisiner. Pour ceux qui le peuvent, peut-être même de bricoler ou de jardiner, de faire de la couture, de la peinture. Et pourquoi pas de tenir un journal sur cette période bien singulière. Mais aussi de rêver, d'écouter de la musique, de méditer, de prendre soin de soi et échanger, partager. Ce sont vraiment des pistes à ne pas négliger. Prendre des nouvelles parfois même de personnes éloignées depuis longtemps. Reprendre le contact. Oser échanger et partager comme on n'a pas l'habitude de le faire. Oser échanger, oser partager. Peut-être remédier aujourd'hui à tout cela et mettre à profit ce temps disponible afin de vivre au mieux cette solitude. Vous pouvez même y associer quelques exercices physiques. Faire une marche auprès de chez vous en respectant toutes les consignes de sécurité, bien évidemment. Faire des exercices de yoga ou de gym proposés sur Internet.
Notre besoin d'explorer est inscrit au plus profond de chacun d'entre nous. Et si nous ne pouvons pas explorer physiquement, nous pouvons le faire par la pensée. Nous pouvons voyager, explorer. L'imagination n'a pas de limite, pas de barrière, pas de frontières. Donc laissons l'esprit voyager, vagabonder. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Peut-être, sur quelques minutes, pouvez-vous vous sentir installé plus confortablement. Prenez votre temps pour vraiment vous sentir plus confortable. Et simplement vous concentrer sur votre respiration, sur votre souffle. Simplement prendre une respiration agréable et confortable. Et juste vous concentrer sur votre souffle. Rien que sur votre souffle. Sur quelques respirations agréables et confortables. Vous apportant à chaque expiration encore un peu plus de confort. Vous sentant peut-être plus relaxé ou plus détendu. Peut-être les deux. Et ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de laisser le corps se relâcher sans qu'il n'y ait rien à faire, juste à laisser faire. Et laissez votre esprit voyager, vagabonder. Le laisser aller dans le futur, après ce confinement. Vivre et imaginer les choses que vous pourrez faire. Parfois même les choses les plus simples, qui n'avaient peut-être plus vraiment d'importance, mais qui aujourd'hui prennent tout leur sens. Laissez votre esprit s'apaiser, rêver, imaginer dans ce lieu où il a choisi d'être propice pour méditer, rêver, imaginer ce lieu propice aux réflexions et peut-être même revenir sur cette expérience. Que vous a-t-elle appris sur vous, sur vos envies, vos besoins? Que vous a-t-elle apporté? Toute expérience a un sens dans le cours de notre évolution. Celle-ci, que vous a-t-elle apporté? Qu'en avez-vous retenu?
Peut-être vous a-t-elle aidé à prendre conscience des choses simples de la vie, de la notion de bonheur, de joie, au travers de ces toutes petites choses simples de la vie, des relations, des échanges, des partages, de bouger, de ressentir, de vivre et de se sentir libre, si libre. Vous pouvez amorcer des pistes de réflexion qui seront, j'en suis sûre, extrêmement bénéfiques pour vous, votre futur, mais aussi et surtout là, maintenant, pour votre présent. Je vous laisse encore quelques minutes pour rêver, imaginer, méditer et amorcer toutes ces pistes de réflexion. Et lorsque vous en aurez envie, vous pourrez revenir ici et maintenant, dans le présent, avec cette notion de futur, ces pistes à explorer, ces idées à mettre en place. Et cela va vous aider à vivre ces belles journées à venir. Et sentir en vous une perception différente de la solitude, afin de bien vivre cette solitude du confinement.